Cordiaux, j'en sais rien, mais respectueux, oui. Et puis elle s'apprécie, elle se respecte en tant que femme et championne. Sentez le petit sourire jaune. De toute façon, elles parlent anglais toutes les deux. Hein, il y en a une qui est australienne, l'autre qui est américaine de naissance. Bon, là, je dois vous dire que la place dans le barrage est extrêmement importante. On en parlait tout à l'heure. Et Christian Allemand, il sera vraiment renseigné sur tout. Là, je pense que Beerbaum, avec sa performance où il a été pas très rapide à Cannes, là, il va vraiment prendre tous les risques. Ouais, d'autant qu'il va sans doute prendre la première place de classement général provisoire, hein, devant Edwina Alexander, donc, puisqu'elle ne marquera pas de points ici à Estoril. Donc Ludger Beerbaum sera premier du classement provisoire de ce Global Champion Tour après ce barrage, de toute évidence. Alors ça, c'est son lieutenant, Marco Kutscher, Cornet Obolensky. Alors voyez, ce que je vous disais, c'est que le paddock est très loin, assez mal éclairé. Autant la piste est très bonne, le paddock a un sol qui est relativement moyen. Et les chevaux toujours sont surpris après cette longue marche pour arriver là en plein. On est pratiquement comme en plein jour. Et comment ça se passe ce laps de temps pour les chevaux, donc, qui, on rappelle, ont déjà fait 2 manches. Donc là, on en fait une 3e dans ce barrage qui est un peu raccourci, mais l'effort est intense quand même. C'est-à-dire c'est encore un effort supplémentaire. Il faut les garder en température, je dirais, en conditions, etc. Donc on fait moins de sauts au paddock, on fait 3-4 sauts histoire de les maintenir dans une pression. Et puis là, ce sont les meilleurs chevaux du monde, montés par les meilleurs cavaliers du monde. Donc ce sont des chevaux qui sont parfaitement au point, qui ont beaucoup d'expérience. Donc vous voyez, on lui met un petit bandeau rouge parce que c'est un cheval qui peut botter au paddock. Donc toujours se méfier un petit peu quand il y a un cheval comme ça, parce qu'on peut recevoir un coup de pied. Alors c'est parti. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Le 1 est déjà délicat. Vous voyez, il faut vraiment aller à fond. Le 2, Auxerre, on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, malheureusement très large. Donc il a pris beaucoup de risques parce qu'il a voulu pratiquement tourner en l'air. Donc il l'a payé cash, sans faire de jeu de mots. Donc là, il a ralenti un petit peu parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit à une autre erreur. Voilà, donc il faut prendre un petit peu plus son temps. C'est ce qu'il fait, Kutscher. Là maintenant, oh là, glissade. Vous voyez, le cheval a glissé un petit peu sur le vertical. Ah, et ça se passe pas si bien que ça. Hein. Et je vais vous dire, là, comme vous disiez, les efforts, la fatigue. Et puis, là, parce que là, Kutscher, il assure, hein, il ne cherche pas à faire de faute. Hein. Voilà, et puis on termine sur le mur. Écoutez, je suis un petit peu déçu, c'est dommage de ce barrage, parce que quand vous avez un premier cavalier qui démarre vraiment très très rapide et qui fait sans faute, les autres sont obligés d'aller dans les pareils, tandis que là les cavaliers vont vraiment se méfier. 12,57-65, ouais, c'était pas la place idéale. Hein. On va peut-être revoir la faute, la glissade là, on va voir. Donc ça c'est la première faute. Et c'est là où le cheval a glissé un petit peu, vous voyez, il a glissé un petit peu au moment de la battue. Et il s'est retrouvé carrément sur l'intérieur, beaucoup trop court. Il est déçu, il est déçu. Alors là, vous êtes tout seul. Hein. Quand ça n'a pas été, vous sortez, il n'y a plus personne, il y a votre groom qui est là pour vous consoler. Ça, c'est la dure loi du sport. Quand vous réussissez, tout le monde est sur vous. Quand vous échouez, il n'y a plus personne. Alors elle, c'est une vraie championne. Elle sait, elle a gagné l'année dernière. Elle vous salue. Une des cavalières les plus rapides au monde. Médaille de bronze au championnat du monde avec sa chapelle en individuel. Championne du monde par équipe avec l'équipe allemande. Allez, c'est parti. C'est parti. Le 1. Et là, tout de suite en accélération. Vous voyez, elle sait exactement le nombre de foulées. Super. Et là, tout de suite, on tourne. Gros vertical d'1m60. Là, il faut vraiment se mettre en face, tout demander, et c'est passé. Et on avance, on avance. Parce qu'elle sait que derrière, de toute façon, il y a des cadors. Ils n'en perdent pas une miette, ils sont au paddock, ils voient l'écran géant. Ils savent exactement ce que fait Meredith et ils vont se calquer sur elle.
Ah, malheureusement, vous voyez ce droit-là, vous voyez que ça glisse un peu. Hein. On voit ce droit-là qui écoutez, pour l'instant, qui fait son boulot. Donc les cavaliers seront renseignés. Et je peux vous garantir que les autres cavaliers vont faire beaucoup plus attention à cet obstacle-là. Donc elle est rapide, Meredith, plus que Luxer. Elle avance. Et maintenant le mur. Et le mur, 4 points, 48 secondes 68, c'est un temps de référence. Et en même temps, il faut être sans faute. Donc vous voyez, elle est obligée de prendre le maximum de risques. Et vous disiez tout à l'heure, quelle est la meilleure place? La meilleure place, je vais vous dire, c'est celle d'Allemagne. Bah oui, parce que dernier, si on fait sans faute, on est bon. Bah, s'il n'y a pas de sans faute, lui, il va assurer. Il va assurer. Donc un temps accordé, je ne sais pas si nous l'ont dit, au barrage. Jump off, le temps accordé est de 64 secondes. Donc il faut quand même aller assez vite, Géraldine. Il ne faut pas traîner. Parce que chaque seconde dépassée est un point. Donc ça pousse un peu les gens, heureusement, à aller vite. Bon, là, elle est allée assez vite quand même. Elle est allée très vite, Meredith Michael Berbon, en 48-68. Mais c'est vrai qu'en 64, c'est jouable. Allez. Si on assure pour faire le sans faute. Le Kaiser, il est là, lui, Shaman. Shaman, cheval extraordinaire qu'il a acheté l'année dernière et qui devient avec Gotha, je crois, sa meilleure monture. Ah, il assure quand même, il ne perd pas de temps, il tombe très court, mais il ne prend pas de risque. Là, il peut réaccélérer parce qu'il y a une grande galopade. Il l'avait annoncé, c'est la victoire qu'il cherche. Donc content de il prendre la cherche première place au général. Il cherche la victoire. Regardez, là il a fait gaffe. Les gars lui disent d'avancer. Vous voyez les sifflets qu'on entendait tout à l'heure. Voilà, maintenant on aborde le double. Superbe. Voilà, Luxer. Et il tourne à l'intérieur, comme avait fait Bossi tout à l'heure. Mais là c'est le barrage, plus qu'un seul obstacle. Il va être sans faute, Berbaume. Il va être sans faute. Et rapide, sans faute et rapide. Voilà, on avance. 48-85. Ça peut être battu. 48-87 et sans faute. Ça peut être battu, mais par contre, c'est sans faute. Je dirais que là, c'est un bon, c'est bien joué, quoi. Il est content et il montre sa satisfaction. Maintenant, les mecs, courez. C'est pas simple. Là, il est sûr pratiquement d'être sur le podium. Il en a peut-être ras-le-bol d'être sur le podium là. Regardez, ras-le-bol et la Groom, juste la première place. Quel soulagement. Deuxième à Valence, deuxième à Hambourg. Elle va prendre une petite pièce si ça se passe bien, donc elle est contente. Et puis après, vous savez, les goûts. Ah, il va être un peu plus sympathique peut-être, on va voir. Plus détendu. Vous voulez assurer ce barrage? J'ai essayé, mais il sait qu'il peut être battu. Et il sait qu'il peut être battu. Donné, Maxi, effectivement. Et voilà celle qui peut le battre. Elle a tout son public, tout le monde. Elle voudrait absolument une victoire. Elle est un des chevaux les plus rapides du monde. Elle est une cavalière absolument incroyable. Regardez le train par rapport à Berbaume. Là, je peux vous garantir que si elle est sans faute, il va falloir galoper derrière. Il porte bien son nom, son cheval. Allez, Winning Mood, superbe. Là pour l'instant c'est super. Attention, on a vu que c'était le juge de paix. C'est le juge de paix, il faut le prendre vers l'extérieur. Si vous le prenez vers l'extérieur, c'est sans faute. Les gars la poussent à la faute. Et souvent c'est marrant parce que quand on encourage trop, on vous gêne. Attention, ça passe. Plus que 2 obstacles. Ça défile quand même le temps. C'est celui-là qui est dur. Non, ça passe. Bon, le mur. Regardez, elle en avance, on passe, superbe. Ah oui. Elle est devant, 2 secondes. 47-32, c'est largement battu et sans faute donc. Bon, mais ça fait encore une deuxième place pour Ludger Berbaume, au mieux. En attendant les derniers concurrents, Luciana Diniz. Superbe parcours. Ouais. Regardez une cavalière portugaise qui peut gagner ce Grand Prix d'Estoril, qui prend la tête, elle est contente, regardez, elle est contente. On va l'écouter sans doute, Luciana Diniz, dans un instant. 47-32, on peut battre encore, elle est allée vite. Tout à fait, on peut encore aller plus vite. Il faut assurer le sans faute.
Luciana Diniz, 1.5 seconds faster than Ludger Berber. Is it fast Ouais, enough? 1,35 de Ludger Berber. Est-ce que ça suffira? Bah, j'espère. Mais on va gagner ce soir. Ah, bah elle est contente, elle sait. Elle sait, vous savez, quand vous sortez de piste, vous savez si vous avez vraiment une chance de gagner ou pas. Parce que bon, il en reste 2. Donc le seul qui, à mon avis, qui peut la battre, qui peut essayer, c'est Christian Allman. Lui, il ne va pas se poser de questions. Clarissa, elle va pas assurer, mais enfin, c'est déjà, si elle est sans faute dans le temps de Beerbaum, c'est déjà très très bien. Elle n'a pas un cheval qui est si facile que ça à monter. Oui, elle attaque. Elle ne veut pas recommettre la même erreur qu'à Cannes. Donc elle y va. Pour l'instant, ça se passe bien. Grosse accélération de la cavalière suisse. Luxer, très bien franchi. Allez, on y va, ma fille. Il faut y aller. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Les cavaliers se renseignent. Celui-là est difficile, il vaut mieux l'assurer. Attention, grosse défense de la part du cheval. Le Baloubet du Roux est magnifique, là c'est extraordinaire. Donc elle est plus lente, donc elle assure le sans faute. 5 secondes pour terminer, non. Alors là c'est dommage, vous voyez, c'est vraiment dommage. Ça va la mettre 5e, vraiment dommage. Son entraîneur qui est allemand et qui râle aussi parce que bon, souvent le cavalier fait ce que l'entraîneur en met ça au point, quoi. La tactique du barrage. Quelle est la tactique du barrage? Souvent le gars a beaucoup plus le temps de regarder ce qu'ont fait les autres cavaliers pour vous renseigner, et à ce moment-là vous savez quoi faire. Parce qu'on n'a pas le temps de détendre, de voir ce que les gars font, etc. Donc il faut absolument que quelqu'un à l'entrée vous dise voilà, il faut... Et on peut rivaliser quand même quand on a un cheval qui est moins performant, enfin dont on sait qu'il n'a pas les mêmes qualités que les 4-3 top chevaux au monde. Oui, mais enfin bon, là il fallait qu'elle soit sans faute. Hein. Ouais. Il fallait qu'elle soit sans faute, mais enfin elle n'a pas tellement à perdre parce que de 4e elle est 5e. Allez, c'est le seul qui peut détrôner Luciana Diniz. Christian Allman maintenant. Ah bah lui, sur Talou BZ. Il n'a pas le choix, Christian, il va essayer. Il sait de toute façon qu'il faut être sans faute et rapide. Allez, c'est parti. Le 1. Bien franchi. Et on avance. Et le chrono. Oui, mais il va tourner, regardez, il va tourner. Ne vous inquiétez pas. Quand il va craigner un peu le début, là il tourne très court. Et là il avance. Il avance. Hein. On va qu'ils nous le remettent à l'écran. 47-32, c'est le temps de Luciana Diniz. Là pour l'instant, regardez les endroits où il passe, Allman. Là il faut rester l'intérieur sur l'extérieur. Magnifique. Là il passe devant le pot de fleurs. Grosse accélération. Croyez-moi qu'il est pas mal, Allman. Hein. Il est pas mal. Je ne sais pas s'il est aussi vite que la cavalière brésilienne, enfin la cavalière portugaise. On passe devant. Beaucoup de risques de la part du cavalier allemand. Il est devant. Un peu plus rapide, il est plus rapide, ouais. Il est devant, regardez, il est devant, il gagne. Superbe parcours de la part de 2-11. Et voilà. Il est parti, vous voyez, tranquille. Et il vous salue. Elle est déçue. Moi, je suis déçu pour elle parce que gagner Estoril, c'était pour elle, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous savez, les cavaliers portugais, ils n'ont pas une équipe extraordinaire et d'avoir une cavalière qui monte pour eux et qui gagne chez eux, c'est quand même quelque chose de fantastique. Enfin, déjà un podium. Elle est deuxième, c'est un beau podium, mais c'est pas la victoire. Et Allemagne, il est content. C'était peut-être emballé un peu vite, mais elle a le sourire quand même. Ah, les bonnes choses, les bonnes choses. De toute façon, 2 secondes, je vais vous dire, 2 secondes, c'est 2 secondes. Hein. C'est-à-dire que je dirais que c'est un gouffre. Vous voyez que la place de dernier est tellement importante, Géraldine, tellement importante. Je pense que si ça avait été l'inverse, on aurait pu avoir un classement différent. Elle aurait pu rattraper ce temps-là, effectivement. Vaut mieux passer en dernière position. Et Allman, regardez s'il a le sourire. Là, il est content. Le vainqueur de la Coupe du Monde à Leipzig. Ah, il est en forme, hein. On est compte l'année qu'il est en train de faire. Gagner un global. Là, il va prendre la tête du global. Ou alors juste derrière Beerbaum. Non, Christian Allman, là. Non, il va pas prendre la tête. Hein. 72-40. Oh non. Alors voilà le résultat et encore un podium pour Ludger Beerbaum, 3e donc sur Shaman.
Et la suite ici de ce classement avec Roger Post qui est à 9e.